Salut tout le monde, aujourd'hui je te présente une guidance signe par signe. Donc pour le mois d'avril 2023, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si jamais ça ne vibre pas avec ce que tu ressens à l'intérieur, ben c'est simplement pour d'autres personnes, fait que tu laisses aller ce qui t'appartient pas dans ce cas-ci. Donc, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez simplement à suivre ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Vous pouvez même y retrouver parfois des lives gratuits de guidance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un j'aime si vous appréciez la vidéo. Même un commentaire, c'est apprécié. Alors, bonne écoute! Voilà, on est rendu au lion, ascendant lion, lune en lion. Allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre énergie globale pour le mois d'avril 2023. On a ça qui veut sortir. Donc, parlez moins, ressentez plus. Donc ici, Lion, on vous invite à vous, peut-être à vous arrêter. OK? À vous arrêter au niveau de vos ressentis. J'ai l'impression qu'il arrive une vague vers vous de une sorte d'énergie ou peut-être même un message qui essaie de venir à vous. Il y a quelque chose qui veut venir à vous tout simplement et là, étant beaucoup dans l'action, étant beaucoup dans moins dans l'écoute, moins dans le ressenti, ben ça passe peut-être à côté. Donc on vous indique ici que c'est peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer. En fait, je ne sais pas dans quel sens. Pour certains, je sens qu'il y a quelque chose qui va se modifier dans votre énergie au niveau du mois d'avril. Pour certains, j'ai l'impression que quelque chose est en train de basculer, donc de quitter peut-être, donc peut-être la libération. De la libération de vieux patterns, de vieux schémas de pensée ici qui est en train de se libérer. Mais là, tant que vous n'êtes pas dans l'écoute et dans le ressenti, vous ne prendrez pas conscience de ces changements-là à l'intérieur de vous. Donc, on veut vraiment vous inviter à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, à voir vos réactions, comment ça, il y a des changements, essayez de comprendre pourquoi il y a des changements. C'est qu'on vous indique ici que vous avez modifié beaucoup de schémas de pensée. Beaucoup de réactions qui seront plus les mêmes, qui ne sont plus les mêmes. Et là, c'est vraiment le temps de le remarquer, de le voir, ok? De voir votre évolution. On va voir au niveau de vos activités et du travail pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour avril, qu'est-ce qui se passe? Justice. Jugement. 5 de bâton. 7 de pentacle. Donc, le 7 de pentacle ici vous indique qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau du travail, mais ça ne vient pas tout de suite. On me dit que ça ne vient pas tout de suite, que vous allez devoir attendre encore un peu avant de récolter ce que vous avez semé. OK? On me dit aussi que pour certaines personnes, vous êtes en train de focuser peut-être sur le mauvais résultat ou le mauvais. Vous attendez trop un résultat, puis pendant ce temps-là, vous ne voyez pas le résultat qui vient vraiment concrètement. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, j'ai l'impression, et vous focussez vraiment votre attention sur ce que vous croyez qui va en sortir, alors qu'il y a déjà d'autres choses qui est en train d'en sortir de positif. Donc, c'est à vous de voir et de regarder au bon endroit et de comprendre que des fois, on s'attend à quelque chose de précis, mais c'est pas nécessairement ça que la vie nous apporte non plus. Donc, 8 de bâton ici pour continuer. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler pour vous pendant le mois d'avril, donc ça va se mettre à bouger. On me dit que, on vous dit de ralentir pour vous, pour pouvoir écouter, parce qu'il y a des choses qui vont bouger autour de vous. Ici, c'est pas vous qui allez être dans l'action, je ressens que vous allez recevoir beaucoup d'actions dans votre entourage, autour de vous, des situations qui vont venir énormément. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça, on va être, pour certains lions, vous allez vous sentir, je cherche le mot,
OK? Sollicitez beaucoup. Sollicitez en demande, sollicitez beaucoup. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit pour vous. Est-ce que c'est par rapport à certains contrats qui vont vous être demandés, des demandes, beaucoup de personnes qui vont venir vous voir pour discuter avec vous. Ça peut être dans plusieurs domaines différents, mais vous allez être sollicité beaucoup. Et ça va vous tirer de l'énergie. J'ai l'impression que c'est pour vous rappeler encore une fois de vous écouter, que s'il y a trop de choses qui bougent autour de vous, de ralentir, de vraiment écouter votre corps. Si vous êtes capable d'en prendre, prenez-le, mais écoutez votre corps et ressentez vraiment, OK? Ensuite, ce set de coupe, bon, il va y avoir de l'hésitation, ça va vous mélanger. Les choses qui viennent beaucoup à vous vont venir vous mélanger, c'est sûr, s'il y a énormément de situations et de demandes précipitées un peu de tous les côtés. J'imagine un peu comme la personne, hey, j'aurais besoin d'aide pour ça, as-tu du temps, ou quelqu'un d'autre après qui arrive tout de suite après cette demande-là. Hey, vendredi, es-tu disponible pour une ci, ça, une pratique, un souper, une pratique de hockey, je sais pas c'est quoi, là, qu'est-ce que vous faites comme activité. Mais c'est comme si, vu qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous venir à vous, vous allez demander pour beaucoup de choses, ben là, à un moment donné, vous allez mêler peut-être par rapport à l'agenda, par rapport à l'horaire, vous allez essayer d'organiser tout ça d'une façon beaucoup plus concrète. Et peut-être, on vous dit de ne pas vous perdre non plus dans cette logistique-là. Donc, encore là, écoutez votre corps. Si votre corps vous dit que vous êtes fatigué, vous avez le droit de dire non. Vous avez vraiment le droit de dire non. C'est le message le plus puissant que je peux vous donner par rapport à ça. Si votre mois d'avril est vraiment sollicité par plein de gens différents, plein de propositions qui viennent à vous, vraiment, dites non si c'est nécessaire. OK? Dites non si c'est nécessaire. Et ce que vous pouvez faire, faites-le. Si c'est simple et facile et ça vous amuse, faites-le. Mais écoutez vraiment. OK? Écoutez, ressentez pour faire prendre vos décisions. La carte de la justice ici me dit qu'il y a une décision qui va être rendue. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que vous avez fait une demande d'augmentation, est-ce que vous avez fait une demande de changement de poste au niveau du travail, est-ce que vous avez déposé un projet à la municipalité, est-ce que peu importe ce que c'est, il y a une décision qui va être rendue à ce moment-là. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, la décision en question peut dater de plusieurs mois. Donc, ça peut ici vous enlever un poids. C'est ce que je ressens avec la carte du jugement. C'est comme s'il y a un poids qui se libère. Donc, ici, avec la carte du jugement, on va vraiment, il y a quelque chose qui se libère, il y a une légèreté qui vient parce que la décision a été rendue, que ce soit positif ou négatif, quand même, la réponse, que ce soit oui ou que ce soit non, peu importe, ça vous enlève un poids sur les épaules parce que ça vous pesait. Donc, voilà. Le 5 de bâton ici m'indique que clairement, le fait que les gens viennent vous solliciter beaucoup, que vous semblez un peu mêlé, hésitant, que vous n'êtes peut-être pas capable de tout placer dans votre horaire, m'indique ici qu'il va y avoir des gens qui vont être peut-être un peu frustrés de vos décisions, de ne peut-être pas de ne pas prendre leurs demandes en considération. Ou tout simplement, il y a des gens qui vont peut-être venir vous bouder, vous reprocher de ne pas avoir accepté de les aider. Donc, ici, ça se pourrait qu'il y ait des petites froideurs dans l'air avec d'autres personnes. Allons voir au niveau sentimental, relationnel pour nos lions, ascendant lion, lune en lion. Donc, on a l'impératrice ici. Vraiment, l'impératrice, c'est l'énergie de prendre soin des autres, prendre soin de vous. Fait que ici, si vous vous sentez un peu submergé, si vous vous sentez un peu fatigué aussi, il y a cette énergie ici qui est vraiment de s'occuper de son corps, de s'occuper de soi. Pour certains, j'entends la reprise de l'exercice physique aussi. C'est ce qui me vient à l'intérieur de moi. Donc, prendre soin du corps physique, bouger plus.
Il y a beaucoup d'images féminines ici. Ça m'indique vraiment au niveau de la compassion, mais de la compassion envers vous-même aussi. Donc, beaucoup d'amour envers vous-même. Prenez soin de votre corps. Jugement qui revient ici. Donc, beaucoup de libération. J'ai l'impression qu'on reprend un peu le contrôle de son monde intérieur aussi. J'ai l'impression que cette carte-là m'indique qu'il y a beaucoup de choses du passé qui se... dans votre énergie au niveau émotionnel, qui se dégagent, OK? Justice qui est revenue aussi. Donc, un rééquilibrage au niveau de votre monde intérieur. OK? J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vraiment reprennent leur place et reprennent leur droit. Ouais, on me dit que ça reprend son droit. OK? Je sais pas quelle énergie qui reprend son droit. On me dit pour certaines personnes, c'est un message plus précis pour quelques personnes, mais on vous dit ici, vous reprenez votre droit d'exister. Comme s'il y a certaines personnes qui vont écouter la vidéo qui sont peut-être dans une certaine détresse ou un sentiment de rejet, de sentiment de ne pas avoir le droit d'exister ou de ne pas avoir sa place. Ici, on te dit tu as le droit d'exister et d'être qui tu es. C'est le message que je reçoie pour toi. Le hiérophante ici m'indique qu'il y a quelque chose ici qui grandit en toi depuis un certain temps, qui prend pas beaucoup sa place. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est une idéologie qui grandit en toi? Est-ce que c'est un système de pensée qui grandit en toi? Tu vas voir, tu vas comprendre ce que je veux dire parce que chacun va le vivre différemment. Mais c'est vraiment comme si il y a eu quelque chose qui grandit en toi et là, on t'indique que c'est peut-être le temps de partager aux gens. C'est peut-être le temps de montrer ça aux gens parce que c'est quelque chose que tu caches à l'intérieur de toi. OK, c'est pas nécessairement le sens de la carte au terme du tarot, mais c'est le message que je reçois aussi. Donc pour certains, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui grandit, qui prend beaucoup de place à l'intérieur de toi, mais qui n'est pas vraiment dévoilé et montré au grand jour. 9 de Pentacle ici. Parler d'autonomie, on va parler d'avoir beaucoup de compétences aussi, d'avoir beaucoup... OK, de... Juste un instant. Donc, ce 9 de Pentacle-là, on parle de satisfaction. OK, pour certaines personnes, il y a une grande satisfaction d'accomplissement par rapport à un sujet. Pour certains, j'entends vraiment... ça sera pas pour tout le monde, là. Grande fierté d'accomplissement parce que on est comme... Je sens ici, je sens des personnes qui sont tout près de la retraite ou pas loin, qui ont travaillé beaucoup dans leur vie. Comme si on parle ici de ce que tu as accumulé, hein, comme si on parle de ce que tu as accumulé au cours de ta vie. Puis là, je sens vraiment une très forte énergie de fierté, OK? De fierté, de sécurité, Donc, on t'indique aussi que dans ton monde émotionnel, ça va bien en ce moment pour tout ce que tu as mis en place dans ta vie. Tu te sens fier de ce que tu as fait. Donc, c'est bon signe. Et ici, le petit escargot, je sais pas ce qui me titille, le petit escargot. Il y a quelque chose à me dire. Et c'est comme si on dit, on veut te dire et te féliciter que ce que tu as accompli dans ta vie, même si ça a pris du temps, OK? Parce que l'escargot, il avance très lentement. Ça me dit que ça a été long, mais bien fait. Donc, si on veut te féliciter pour des accomplissements que tu as fait dans ta vie, pour des choses que tu as mis en place dans ta vie, que tu sais que tu es fier de toi, mais prends le temps d'être vraiment fier de toi et de regarder en arrière tout le parcours que tu as fait pour te rendre là. On veut t'indiquer ça. Donc, au niveau du mois d'avril, peut-être qu'il va y avoir des souvenirs qui vont remonter par rapport à certains projets que tu as terminés, certaines choses qui sont terminées. On me dit vraiment des choses que tu as fait dans ton passé. Donc, sois-en fier. Cette reine de pentacle-là m'indique aussi que tu vas continuer de prendre soin de toi. C'est un peu le même principe que la carte de l'impératrice de tout à l'heure. J'ai vraiment envie de te dire, prends soin de ton corps, OK, physique. Remets-toi à bouger parce que là, je sens que t'es peut-être figé, t'as peut-être besoin de souplesse au niveau du corps. Oui, ça me parle beaucoup de la souplesse. Le mouvement, t'as besoin de bouger ton corps, il a besoin de bouger. Donc, si tu m'entends en ce moment que tu as passé un hiver un peu plus sédentaire, c'est peut-être le temps de te remettre à bouger pendant l'arrivée du printemps. OK? Pour certains, j'ai entendu faire de la corde. De la corde à danser, de la corde à sauter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui t'appelle. Et ça va aller nourrir. Ça va aller nourrir quelque chose à l'intérieur de toi. Oui, ça va faire du bien à ton corps physique.
mais ça va aller nourrir quelque chose à l'intérieur de toi et j'ai l'impression que ça va nourrir ton côté créatif. OK? Ton côté créatif va revenir en force et j'ai l'impression qu'à partir de ça, pourrait s'ouvrir plein de petites portes. Donc, voilà mes amis. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. J'espère que la vidéo t'a parlé et je te dis à bientôt.